Bonjour et merci de nous rejoindre pour ce point d'actualité sur les marchés financiers. Ce point, on le fait aujourd'hui avec Cyril Collet de CPR AM. Cyril, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va bien. Alors, oui, c'est pas mal. Oui. Pour l'instant. En rentrant dans le studio, vous me disiez quand même, ça va tanguer au T2. Expliquez-vous. Oui, objectivement. C'est vrai que toutes les conditions sont réunies. Il y a de la croissance économique, l'inflation. Bon, c'est pas encore tout à fait ça, mais finalement, on finit par en retrouver hors effet pétrole. Sur l'emploi, c'est mieux. Mais aujourd'hui, il y a quelque chose qui nous pend au nez, en tout cas à plus court terme que la plupart des gens le pensent, c'est une hausse des taux aux États-Unis. Donc nous, on voit bien la première hausse des taux de la Fed entre juin et juillet. Et il faut savoir qu'en 94, 99 et 2004, en général, quand la Fed monte ses taux, le marché américain il perd entre 7 et 10%, et nous, on perd entre 5 et 7%. Alors expliquez-moi ce qui, dans le discours de Mme Yellen, vous incite à penser que les taux vont remonter aussi vite. Alors aujourd'hui, c'est un petit peu difficile parce qu'il y a sur septembre. Oui, il y a le chaud, le froid, mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'ils ont la possibilité de le faire de façon quasiment indolore. En décembre, on attendait 1,20% de hausse de taux de la Fed en 2015. Aujourd'hui, on est plutôt à 0,60. S'ils montent 3 fois les taux de 0,20 en 2015, ça dérange qui? Personne. Par contre, ils ont commencé. Ils ont mis en place le mécanisme qui va leur permettre de continuer en 2016 et de ne pas se retrouver un jour à être obligé de les monter de 1% d'un seul coup. Et c'est ce à quoi on croit, c'est-à-dire que la possibilité de le faire dans les meilleures conditions, en prévenant le marché, et ainsi de suite, ainsi de suite. Ils ont commencé à dire, là, sur les minutes de la fête d'hier, on y pensera à chaque réunion. Donc ça veut dire qu'ils sont sur le chemin. Et l'idée, c'est de le faire en préparant les marchés et de ne pas choquer tout le monde. Et les 60 milliards qu'on injecte tous les mois, tout ça, ça ne marche plus parce qu'en début d'année, vous vous en félicitiez quand même. Oui, c'est une bonne chose, mais pour l'instant... Tout ça, c'est toujours à l'ordre du jour. Et ça ne suffit pas, ça vous suffit pas. Jusqu'en septembre 2016, si j'ai bien compris ce qu'a dit la BCE, tout à fait. Mais là, on parle du T2, T3. Sauf qu'ils achètent des obligations, ils n'achètent pas des actions. Donc si le marché américain tangue, nous, on va bouger aussi. Même si c'est vrai qu'il y a un élément qui est très important, c'est que pour la première fois depuis mars 2011, la dynamique de révision des bénéfices, donc les attentes des analystes, sont positives. C'est-à-dire qu'il y a plus de révisions en hausse que de révisions en baisse pour l'exercice fiscal 2015. C'est extraordinaire. Déjà l'an dernier, on est arrivé avec 5-6% de croissance de bénéfices pour les entreprises européennes. Aujourd'hui, on est sur des niveaux autour de 12 à 13% et c'est encore revu en hausse. C'est un événement énorme. Ça veut dire que cette année, l'Europe et le Japon, enfin, pas pour le Japon mais pour l'Europe, vont obtenir normalement une performance absolue supérieure à celle du marché américain. C'est ça qu'on salue. Ça peut être une très belle année, ça peut être une année à 25%. Vous le saluez comment? En vendant vos actions? Parce que là, vous avez l'air de dire qu'il faut quitter les actions européennes. Oui, mais celui qui est rentré en début d'année, il a déjà fait 20%. Celui qui est rentré en septembre 2011, à votre avis, combien il a fait? Plus de 100%. Les actions, c'est pas être tout le temps long. Donc en fait, ce qui vous gêne, c'est que les marchés montent. Ça vous ennuie, Non, ça ne nous ennuie pas qu'ils montent. Il faut juste qu'on accompagne. Des vraies raisons pour que ça baisse. Mais la vraie raison, c'est le service client. On est là pour dire aux gens, c'est pas cher, allez-y. Et à un moment donné, attention, ça va tanguer. Si vous êtes prêt à accepter 5% de baisse, ok, il faut rester. Si vous vous dites 5% de baisse, c'est beaucoup, j'ai déjà beaucoup gagné, eh bien vous vendez un petit peu en mai. Et si on a raison, ben vous rentrerez après 5% plus bas, 7% plus bas. L'idée, c'est quand même, on est là pour faire du conseil en allocation d'actifs, même si mon métier, c'est plus les actions pures. Mais l'idée, c'est ça. Un asset manager qui fait de la prévoyance, c'est nouveau. En tout cas, c'est très bien et je vous félicite. Cyril, merci beaucoup. Merci.